Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler sur le mercato. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher la note de notification à la fin de la vidéo. On commence directement. Du FC Barcelone. Coup de tonnerre pour l'avenir de Nelson Semedo. Annoncé un temps dans le viseur du PSG l'été dernier, Nelson Semedo a été retenu par le FC Barcelone et aurait commencé à discuter d'une prolongation. Cependant pour l'heure, les négociations n'avanceraient pas et son avenir pourrait être relancé en raison de ses performances cette saison. L'été dernier, alors que Neymar souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, plusieurs joueurs des Blaugrana ont été associés au club de la capitale. Parmi ceux-ci figurait Nelson Semedo, également annoncé dans les viseurs de l'Atlético de Madrid, mais dont le Barça n'avait aucune intention de se séparer et souhaitait même prolonger. Cependant, la donne pourrait bien avoir évolué dans la mesure où l'international portugais est auteur d'une saison en demi-teinte. Dans le même temps, Emerson, qui est prêté au Real Betis, est auteur d'une très bonne performance avec les Verdi Blanco. Et à en croire les informations venues de l'Espagne, l'avenir de Nelson Semedo au FC Barcelone pourrait être profondément chamboulé dans les prochaines semaines. Semedo vendu pour faire revenir Emerson. D'après les informations parues dans l'AS ce mercredi, la progression fulgurante d'Emerson au Real Betis aurait mis un stop à la prolongation de Nelson Semedo au FC Barcelone. Cette question était même considérée comme une priorité par le FC Barcelone en octobre dernier, mais elle serait désormais en stand-by. Plus encore, il ne serait même pas certain que cette prolongation soit finalisée, alors que le contrat du latéral de 26 ans expirera en juin 2022. La fin de la saison 2019-2020 des Ligas sera déterminante pour l'avenir des deux hommes. Les performances d'Emerson devraient ainsi être suivies de près. Et si celles-ci sont concluantes, le Brésilien pourrait faire son retour au FC Barcelone, chose qui conduirait Nelson Semedo vers la sortie. Rien ne serait donc définitivement arrêté pour l'heure. Mais une chose semble certaine aux yeux du quotidien espagnol. Les Blaugrana envisageraient sérieusement de vendre Nelson Semedo l'été prochain avant de faire revenir Emerson, affaire à suivre. Alors que Leonardo apprécierait particulièrement le profil d'André Onana, le FC Barcelone suivrait de près les portugais de l'Ajax Amsterdam. Il ne faut également pas oublier André Onana. Les portugais de l'Ajax Amsterdam avait révélé avoir été approché par Leonardo l'été dernier et cet intérêt serait toujours d'actualité. L'avenir d'Onana pourrait donc s'écrire au PSG à moins que le Barça est à l'affût. André Onana pourrait être le prochain talent à quitter l'Ajax Amsterdam. Mais pour aller où? Les Camerounais devraient avoir le choix. Selon la Canada Sœur, le FC Barcelone serait en contact permanent avec le clan André Onana. Avec les doutes qui s'installent autour de l'avenir de Ter Stegen, le portugais de 24 ans pourrait faire donc son retour en Catalogne, là où il a été formé. A noter que les médias ibériques a aussi précisé que d'autres clubs, sans donner le nom, étaient également intéressés. Toujours en Espagne, mais on file du côté du Real de Madrid, où l'on nous apprend que c'est officiel, pas pour le transfert d'un joueur, mais pour avoir trouvé un accord pour la réduction des salaires des joueurs. C'était dans l'air depuis hier soir. C'est désormais officiel. Face à la crise économique qui vit le football, depuis que la pandémie de Corona a pris de l'ampleur en Europe, le Real Madrid a pris des mesures drastiques. Ainsi, les salaires des joueurs et des dirigeants vont être réduits. La baisse des rémunérations annuelles sera entre 10% et 20%. Les joueurs et l'entraîneur de première équipe de football et de basketball du Real Madrid, dirigés par leur capitaine, ainsi que leurs principaux dirigeants des différentes directions du club, ont volontairement accepté de réduire leur rémunération pour cette année entre 10% et 20%, en fonction des circonstances susceptibles d'affecter la clôture de cette saison sportive 2019-2020. On change de clan, direction la France. Du côté du Paris Saint-Germain, où ça continue de parler de Neymar. Mais depuis le 11 mars, et cette soirée spéciale
contre Dortmund 2-0, les Brésiliens semblent avoir reconquis le cœur. Confiné depuis son domicile, l'international Auriverde est revenu sur ses matchs en clamant son affection et son admiration pour les supporters parisiens, qui avaient mis une ambiance exceptionnelle en dehors de l'enceinte. À huis clos, l'Ébiter, l'aîné, n'a rien oublié. J'étais inquiet pour ces matchs, a-t-il expliqué dans les propos transmis par son agence de communication et relayés par les Parisiens. Les jours qui ont précédé ont été parmi les plus tendus, mais je crois que par-dessus tout, les groupes étaient unis. On a tous eu un rôle essentiel dans cette victoire. La nuit était spéciale, savoure-t-il. Je me serais cru en Libertador. La foule à l'extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin s'est produit là-bas. L'union de l'ensemble des acteurs et de la foule juste après les matchs est inoubliable. C'était beau. Une sortie qui devrait encore renforcer les sentiments de réconciliation entre Neymar et le public parisien. Direction l'Angleterre où ça continue à chauffer concernant les titres des champions. Alors que le championnat anglais n'est pas prêt de reprendre en raison de la crise du coronavirus. Sadio Mané, si les instances les décidaient, touché par la crise du coronavirus, comme tous les autres championnats européens, la Première Ligue s'est arrêtée au soir de la 29e journée. Il reste donc 9 matchs à disputer pour terminer la saison 2019-2020. Mais le suspense pour la course au titre du champion est tué depuis bien longtemps. Leader incontestable et incontesté, Liverpool compte 80 points et 25 unités d'avance sur son dauphin Man City. Autant dire que les hommes de Jürgen Klopp n'ont jamais été aussi près de remporter un titre qui fut en fil depuis 1990. Une attente de 30 ans qui a généré beaucoup de frustration chez les supporters des Reds. Même s'ils ont pu se consoler avec des victoires récentes en Ligue des Champions 2019-2005. Et si les FA poussent pour terminer la saison, la crise du coronavirus laisse encore planter des doutes. Interrogé par Talksport, Sadio Mané, 27 ans, a d'ailleurs confié qu'il ne se considérait pas encore comme un futur champion d'Angleterre. Je ne me sens pas encore champion. J'aime mon métier, j'aime le football. Je vais gagner sur le terrain. Je vais gagner des matchs et remporter des trophées. C'est ce que j'aimerais. Cependant, face aux énormes inquiétudes concernant la suite à donner cette saison 2019-2020, l'international sénégalais, 68 sélections, 19 buts, a lâché un petit pavé dans la mare en affirmant qu'il ne serait pas offusqué si l'exercice 2019-2020 était annulé et que le titre de champion d'Angleterre promis aux Reds n'était pas décerné. Vu la situation, peu importe ce qu'il arrive, je comprendrai. Ça a été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore plus pour des milliers de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c'est mon rêve de gagner. Si ça n'arrive pas, je l'accepterai. Ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l'an prochain. Des paroles de grande classe, mais que certains du côté d'Anfield ne partageront pas forcément. On se dirige vers l'Allemagne. Du côté de Borussia Dortmund, Dortmund a déjà choisi les remplaçants de Sancho. Au Borussia Dortmund, il commence à se rendre compte que Jadon Sancho pourrait partir cet été. Selon Globo Esport, ils sont déjà à la recherche d'un remplaçant. Et l'un des favoris est Everton. Soares, surnommé Cebolino. Ce n'est pas parce que le club veut, mais il pense qu'il n'y aura aucun moyen de faire changer d'avis. Les joueurs, la moitié de l'Europe suit ses traces. Il est très courtisé partout, en outre marche. Globo Esport affirme que le Borussia Dortmund est déjà à la recherche d'un remplaçant. Everton, Soares, joueur du Grêmio, serait l'élu pour prendre la place de l'anglais. Everton Soares est connu pour son sang-froid devant les buts et sa polyvalence.
À Dortmund, il croit qu'il serait un atout parfait pour l'équipe. Le seul problème, sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Selon les médias, un montant que Borussia Dortmund n'est pas prêt à payer. Passons chez les voisins du côté de Bayern Munich, où Corentin Tolisso continue à parler d'elle. Le Bayern Munich va-t-il se séparer de Corentin Tolisso après 3 saisons peu satisfaisantes? Corentin Tolisso n'a pas satisfait les attentes des dirigeants du Bayern Munich depuis son arrivée en Bavière l'été 2017. Dès lors, la direction du club bavarois songerait à mettre l'ex-milieu du terrain de l'Olympique sur le marché lors du mercato estival prochain. Surveillant de très près la situation de ces derniers, les clubs prétendants seraient à l'affût pour tenter de les recueillir. Néanmoins, ils devront se préparer à une rude concurrence car ils sont nombreux à apprécier les profils. De Corentin Tolisso. Si l'on en croit à la source, l'Atlético, Arsenal et Man United sont candidats au recrutement de l'international français en Italie. Il intéresse Antonio Conte de l'Inter Milan, la Juventus et Naples. Les joueurs formés à l'Olympique lyonnais s'étaient liés au Bayern Munich jusqu'en juin 2022. Il avait été acheté à 41,5 millions hors bonus. Souvent blessé, il a très peu joué avec les clubs de Bundesliga. Et l'arrivée de Hans-Dieter Flick sur les bancs de Munichois en novembre 2019 n'a pas arrangé la situation du tricolore de 25 ans. En effet, ce dernier ne rentre pas dans les plans du successeur de Niko Kovac. Le coût actuel du natif, cette race est estimé à 25,5 millions.